Coucou amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers taureaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre. Un horoscope, une guidance un petit peu particulière parce que je suis guidée et j'étais surtout emmenée à vous transmettre des messages de paix et d'amour. Ça peut être des messages de vos ancêtres, ça peut être également un être cher ou également un ou plusieurs de vos guides. On verra ensemble, mes chers taureaux. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou solaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants pour avoir d'autres messages de l'au-delà. Et comme je vous le dis toujours, mes chers taureaux, vous prenez pas la tête, faites preuve de discernement s'il vous plaît, ça reste du général comme à chaque fois. Donc ce qui ne vous parle pas, surtout, laissez-le de côté. Et j'en suis sûre que vous recevrez des messages de paix et d'amour également. Allez, on commence tout de suite, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. On va prendre deux messages avec le petit oracle de l'au-delà. On va voir les messages que vous devez entendre pour ce mois de novembre. Allez, on a un premier message, on a « Je pense à toi ». On va prendre une deuxième. J'en ai beaucoup trop. J'aimerais bien qu'elle tombe. Deuxième message. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et on a mon départ. Alors, bien sûr, quand on voit le départ, on peut s'attendre que ce soit un être cher que vous avez perdu. Puisque ce mois de novembre commence par le 1er novembre de la Toussaint. Donc, on a vraiment tout ce mois de novembre ce voile très fin entre le monde visible et le monde invisible. Je vous lis le premier message. Alors, je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Donc c'est vraiment déjà un message, je pense, réconfortant pour vous, puisque cet être cher, malgré le voile qui vous sépare, elle est toujours dans votre pensée et également de son côté. Elle pense toujours à vous. Elle est là près de vous. Elle vous voit dans les bons et mauvais moments. Quand elle dit qu'elle reprend le cours de sa vie, elle vient un instant vous voir. Hein. Dans certains moments, ça peut être des moments gais par rapport à votre anniversaire. Je vois qu'elle est beaucoup présente, voilà, quand il y a des événements pour vous. Quand il y a des occasions où vous célébrez des choses, des fêtes, des anniversaires, des réussites, et peu importe la réussite. Hein. Et elle dit qu'elle reprend sa journée de son côté, c'est-à-dire que pour moi, les êtres chers, dans l'au-delà, ont aussi des tâches à faire. Hein. Donc, et surtout, elle vous dit qu'elle a une pensée, elle est toujours, pardon, une pensée est toujours un message que l'on envoie. Vous voyez, donc il y a vraiment un message très fort pour vous. On verra à la suite quel est son message. Mais elle le demande aussi, est-ce que vous recevez ces messages? Alors ces messages, elles peuvent pas très bien passer par des synchronicités, dans vos rêves, dans des idées. Vous voyez, des fois, vous avez certaines pensées, des idées, elles vous viennent, elles vous sont soufflées par cet être cher.
Alors, et on a mon départ. J'ai tenu à partager à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Donc ça, c'était vraiment un message aussi, également de réconfort pour vous, puisque cette personne est en train de vous dire qu'elle est en paix, qu'elle est dans la lumière. C'est peut-être une question que vous vous posez et que vous avez besoin de savoir. Elle vous remercie aussi non seulement pour son hommage, pour ses obsèques, mais aussi, je pense, que pour toute autre chose. Peut-être que vous l'avez accompagnée, cette personne. Peut-être qu'elle a eu... je sens des personnes qui ont eu une maladie et vous l'avez accompagnée dans sa fin de vie. Ou vous l'avez tout simplement accompagnée comme un enfant envers ses parents, une sœur pour un frère, une sœur pour une sœur. On verra à la suite ce que je ressens, si c'est quelqu'un de féminin, de masculin. Mais il y a vraiment un grand merci pour toutes les belles choses que vous lui avez apportées de son vivant, de cette personne. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques. Mais elle tient aussi également, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à participer à tous les bons événements qui se déroulent dans votre vie. Elle est là et elle les partage avec vous. Hein. On va prendre quelques lettres. Alors, ça peut être la lettre du début de son prénom ou le début de son nom. Ça peut être également le vôtre. Hein. Et avec ces lettres aussi, je vais entendre en clairaudience des mots hein, pendant la guidance. Alors, quelles sont les lettres? Voilà, j'en ai beaucoup trop. Allez, le G a voulu venir. Quand j'ai le G, on me parle de quelque chose que vous allez gagner. Je sais pas pourquoi j'ai le mot, j'entends le mot gagner. On a le H. Gagner quelque chose dans une réussite. Vous voyez, quand je dis réussite, il sort le R. On va prendre une dernière lettre, s'il vous plaît. Et on a le O. On me parle d'une réussite dans un grand rôle. C'est-à-dire que vous allez... vous allez détenir un grand rôle dans un événement, dans une histoire. Vous voyez, on a le H. Ça peut être dans un projet, Ouais, vous allez avoir un grand rôle à faire ou à partager. Alors, ça peut être dans une histoire sentimentale, ça peut être dans une histoire familiale, mais il y a quelque chose d'important, un grand rôle à jouer pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous réussir. On me dit quelque chose de haut, quelque chose de grand. Alors, où vous allez jouer un rôle important
dans une histoire relationnelle ou dans un projet. Et peu importe le projet, hein. Un projet de cœur, un projet professionnel, un projet... en tout cas, je vois quelque chose de très important pour vous. Et cet être cher est là pour vous soutenir. Et là aussi pour vous. Vous voyez, avec le G, vous guider. Vous encourage aussi également. Vous envoie beaucoup d'énergie. Vous également, vous avez tenu un grand rôle de sang vivant. Vous avez eu un rôle important dans sa vie. Alors, on va voir quelle est l'énergie de ce message, de cet être cher. Vous voyez, on a le G de garçon et le H de homme. Hein. Donc pour moi, ça passe plus de grand-père. Vous voyez, GR. Grand-père paternel, maternel. Mais il y a plus, je ressens plus un homme, mais pas que. Ça peut être aussi une personne féminine avec qui avait beaucoup de masculin. Vous voyez, beaucoup de yang dans cette personne. Une personne très active, une personne qui avait beaucoup d'idées, mais qui arrivait aussi à justement les matérialiser. C'était pas que dans l'imaginaire. C'est une personne qui aimait faire les choses en grand. Et cette personne de son vivant a joué un grand rôle pour vous aussi. Hein. C'était comme un mentor, vous voyez, un peu un guide. C'était un exemple pour vous, cet être cher. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Quelle est l'énergie de ce message? Si ça ne tombe pas, je vais la chercher. Ah, merci. C'est un message de pardon. Mais je le vois plus dans votre sens, ce pardon. Pas dans le sens de cet être cher. Je pense qu'il y a, vous devez vous pardonner de quelque chose. Peut-être que vous... Il y a certaines croyances que vous devez libérer, que vous ne devez plus tenir compte. C'est-à-dire un pardon vers cette personne. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas assez fait. Surtout si c'est une personne qui a été une personne malade. Je vois beaucoup de personnes qui ont une maladie. C'est un message justement de vous réconcilier, vous réconcilier avec cette croyance. Elle vous dit bien que vous avez joué un grand rôle en l'accompagnant. Je pense que vous avez accompagné cette personne en fin de vie. Alors, on va voir un petit peu l'énergie de cet être cher. Pour ça, j'ai pris les cartes majeures d'un tarot. On a la lune. C'est peut-être une personne aussi très mystérieuse. Hein. C'est un masculin, il avait aussi ce côté très féminin, très intuitif. Et cette intuition, ça lui permettait justement de mieux se connaître. Et dans cette lune, on voit comme un être, comme l'ermite, hein, vous voyez, avec malgré la nuit, avec une torche.
un feu. C'est une personne vraiment qui s'est laissée guider par son intuition. C'est une personne aussi qui avait une grande croyance à l'au-delà. Une personne qui savait qu'il y avait quelque chose euh, après la mort. Ça peut vraiment vous parler. C'est une personne aussi qui a su vous guider de son vivant, mais qui continue également dans l'au-delà. Surtout pour arriver à une réussite. Il y a une réussite pour vous, une grande opportunité. Alors, on va demander notre carte. On a « Je m'exprime librement ». Si c'est au niveau d'un pardon, vous avez besoin de l'exprimer. Hein. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cet être cher. Par rapport à vos ressentis, par rapport surtout, regardez à son départ. Je vois des personnes qui ont écrit une lettre comme une lettre d'adieu à cet être cher. Vous ne l'avez pas forcément exprimé. Et il y a beaucoup de paroles qui n'ont pas pu être exprimées parce que cette personne, je vois des personnes qui ont été malades en fin de vie et qui n'ont pas pu aussi exprimer ce qu'elles voulaient. Ou vous n'avez pas pu exprimer ce que vous souhaitez envers cette personne avant son départ. C'est quelque chose aussi peut-être qui vous met des énergies de vouloir pardonner ce qu'on n'a pas pu exprimer. Si c'est pas le cas, si vous l'avez pas encore écrit, ce message peut-être de pardon, ce message d'adieu, elle vous encourage à le faire. C'est quelque chose qui peut vous apporter de la légèreté. Légèreté mentale, légèreté émotionnelle. Allez, qu'est-ce qu'elle va vous dire d'autre comme message cette personne? Oh là. On a le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à nous guider, à vous guider, pardon, et à vous protéger. Donc il y a peut-être un chakra cœur qui pour vous a dû être fermé par rapport à son départ. Il y a un chakra cœur qui a besoin d'être guéri. J'ai des personnes qui, si c'est pas justement un père, un grand-père, ça peut être aussi un conjoint, une conjointe. Et son départ, et c'est des fois inconscient, hein, ça a fermé votre chakra du cœur. Et cette personne, elle vous dit quand même que malgré tout, avec le temps, tout se guérit. On n'oublie pas, certes, mais vous avez besoin de réouvrir votre cœur. Vous voyez, la réouverture du cœur.
Nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. C'est une personne c'est qui vous guide par rapport à un grand rôle, à une relation. Et je voyais du sentimental au début, à qui ça va parler. Hein. Elle veut que vous continuez à vous ouvrir à l'amour, malgré tout. Même si c'est difficile, et on peut comprendre. Pour certains, on me parle vraiment d'un grand amour que vous avez eu avec cette personne. Hein. Que ce soit sentimental ou autre, c'était un lien très fort. Et on me dit que si c'est un conjoint, une conjointe que vous avez perdu et que vous avez peur de refaire votre vie par rapport au jugement, par rapport que vous pensez que cet être cher croit que vous allez l'oublier, alors pas du tout. Vous voyez, on a le mot oublier. Vous l'aurez toujours dans votre cœur. Et cette personne souhaite que vous ne vous empêchiez pas de refaire votre vie. Elle souhaite que vous soyez heureux, heureuse. Alors justement, on va voir où vous en êtes au moment où vous regardez la guidance. On va prendre un tarot. Où en êtes-vous au moment où vous regardez la vidéo, mes chers taureaux? J'en ai beaucoup trop. Ah, je vais tomber la lettre O. On me dit encore une fois, je pense à toi, la lettre O est tombée. Elle ne vous oubliera jamais, cette personne. Elle est toujours près de vous. Hein. Il faut vraiment que vous le sachiez. Alors, on a dans la main. Alors, c'est un 3 de denier. On va prendre deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez surtout besoin de tendre la main à l'avenir, au présent. Oui, cette personne, elle est tournée vers la gauche. Vous êtes tourné surtout vers le passé. Et regardez, partagez l'amour. Vous avez besoin de renouveau partager un nouvel amour. Dans le sens où vous devez vous réouvrir au niveau, on me dit, relationnel. Qu'elle soit sentimentale ou autre. Hein. Mais, vous voyez, on a un cœur qui essaie de se recoller, en quelque sorte. De se rassembler. Votre chakra cœur essaie de guérir. Et là, il y a la guérison. Et on voit, tend la main, regardez, on voit cette personne qui essaie de tendre un nouvel amour à quelque chose d'autre. À une nouvelle personne, un nouveau projet. C'est le 3 de coupe, hein, c'est les émotions. Hein. Si vous essayez malgré tout d'avoir de nouvelles émotions, d'avoir de nouveaux échanges, de vous reconstruire en quelque sorte, au niveau sentimental, au niveau relationnel, malgré le départ de cette personne. C'est quelque chose qui est dur pour vous, mais qu'il va falloir faire. Et on a une carte majeure, on a la force avec le contrôle. C'est quelque chose que cet être cher vous dit que vous êtes capable hein,
Vous avez une force intérieure, hein, malgré tout. Hein. Vous êtes capable de vous reconstruire malgré son départ. Vous êtes capable de redonner de l'amour, de réouvrir votre cœur. Et voyez, ses yeux, elle vous observe. Hein. Il y a comme une forme de protection chez vous. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes un peu canassé votre chakra cœur. Euh, regardez, vous avez besoin de apprendre à donner, recevoir. Et on a ouvre-toi, encore une fois. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Car vous allez détenir un grand rôle important dans une situation ou dans le relationnel. Vous voyez, on a ce R qui me parle encore de relation. Peu importe la relation, ça va être important pour vous, hein, pour ce mois de novembre, de surmonter ce chagrin, de surmonter cette perte. Pour pouvoir continuer à partager et à vous ouvrir à de nouvelles choses. Il y a vraiment l'ouverture. Ça va être une grande importance, l'ouverture de nouvelles choses. L'ouverture, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, on va approfondir. Ah, j'ai quand même cette carte qui est tombée que je n'ai pas vue. Hein. On a épanoui-toi. On a encore une carte majeure. On a le jugement. Quand je vous parlais tout à l'heure, vous avez peur de vous, d'un jugement, de reproches de la part de cet être cher. Alors pas du tout. Cette personne, elle a besoin que vous vous épanouissiez. Elle a besoin que vous remettez de la lumière au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra cœur. Cette source de lumière, cette source de force en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ranimé, qui s'est éteint après ce départ. Bon, je la mets parce qu'elle est sortie, il fallait que je vous passe le message. Pour certains, vous n'avez pas encore fait le deuil. Hein. On ne fait jamais le deuil, mais le deuil, en quelque sorte, c'est quand on arrive à un moment donné, à continuer à avancer. À ne plus rester dans cette énergie un petit peu bloquante. Dans des énergies assez basses, assez plombantes. De la fermeture, on passe à l'ouverture et c'est ça qui vous apporte de nouvelles énergies. Oh, j'ai trop de cartes. Cet oracle, il va vous parler. Hein. Je vais juste aller allumer une autre lumière. Voilà, je verrai un peu plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour approfondir pour vous? Ah, j'ai une lettre qui s'est coincée dans le... Hop. Juste une carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai une autre lettre, décidément. Et j'ai le S aussi. Hein. Et le plexus solaire. Hein. On m'a dit de prendre cette carte S, ça peut vous parler. Hein. Il y a pour certains comme un appel à l'aide. Hein. J'entends le SOS. Vous avez besoin pour certains de vous faire aider par rapport à ce deuil, à ce départ. Hein.
Ça peut être par l'entourage familial, ça peut être par une personne, vous voyez, un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui peut venir vous aider à faire le deuil. Vous allez tomber d'être S, il n'y a pas de hasard. Hein. Et quand je dis le hasard, vous voyez, il y a le H. Il n'y a pas de hasard car vous allez... je vois encore, on me dit encore un grand rôle. Il y a un grand rôle à... C'est une blague, hein, je le sais aussi. Le chakra cœur. Le chakra cœur, le courage. Le parent et l'enfant, la famille. Quand je l'ai dit, ça peut être un père, un grand-père. C'est vraiment quelqu'un de la famille, hein, si c'est pas un conjoint, une conjointe, pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui aussi qui vous a vu grandir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Et on a, si ça parle d'une mère ou d'un père, ou... Vous voyez, elle a encore une source de protection envers vous. Hein. Vous voyez, comme une mère protège son enfant dans son berceau. Il y a vraiment une forte protection envers vous. Le royaume énergétique, la vie entre les vies. On a deux nombres angéliques, on a le 22 et le 44. La vie entre les vies. Je vous ai dit que cet être cher croyait justement en cette vie après la mort. Savait qu'il y avait une vie après la vie. Vous voyez? Et cet être cher, puisqu'on a les nombres angéliques, hein, vous dit qu'elle est dans la lumière, qu'elle repose en paix également, et qu'elle est accompagnée d'anges. C'est peut-être aussi une croyance qu'elle avait. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, on me dit. On me dit aussi que c'est un ange gardien pour vous. Vous voyez, cette mère qui surveille cet enfant qui, dans la bienveillance, qui vous envoie toute cette lumière, cette protection. L'archange, quand je parlais d'archange, hein, l'archange Phanuel, optimiste, espoir. Ayez l'espoir par rapport à un avenir, ayez l'espoir par rapport à un futur pour vous. Il y a aussi un nouveau départ. Vous voyez, on a cet archange qui n'est plus tourné vers un passé, qui a guéri par rapport à un deuil, à un départ, et qui est prêt justement à un nouveau départ, qui est prêt à aller de l'avant, à guérir, à se pardonner de certaines choses.
Alors, quelle énergie elle vous transmet, elle vous transmet comme aide, comme soutien, cet être cher. Alors, on a toi. C'est vraiment l'énergie de vous sentir important aussi, de revenir à vous. Vous vous êtes un petit peu oublié parce que vous vous êtes rentré tellement dans ce deuil que vous êtes un petit peu oublié. Il y a besoin de revenir à vous. Votre plus grand rôle dans la vie, c'est vous. Hein. C'est votre vie. C'est votre future vie. Cette personne elle me dit qu'elle a fait son temps et que son départ, il était en quelque sorte écrit. Vous voyez? Et que maintenant, vous avez encore des choses, des grandes choses à faire dans la vie. Vous avez un futur à construire. Elle me dit qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut continuer. Vous voyez, là, vous êtes en pause, vous êtes en position assise, en position... vous attendez des messages de cette personne. Hein. Comme si vous attendiez ce message de pardon. Vous attendez quelque chose pour vous relever. Comme la guérison, comme l'aide d'une personne, comme des messages de cet être cher, des synchronicités. Voyez. Déjà, vous les avez, les synchronicités, le 22, le 44. Donc, c'est des chiffres, des nombres angéliques que cet être cher peut vous montrer en heure miroir. On a le respect. On a la même personne. Cette personne vous représente, mais regardez, cette personne-là, elle est toujours en position assise, mais elle est prête à regarder le futur. Elle se remplit d'espoir, elle se remplit de guérison, de pardon. Et vous allez être prêt à vous ouvrir justement. À vous ouvrir à aller de l'avant. À continuer à... On me dit à marcher. À faire un pas devant l'autre. Et cette personne est en train de vous dire que plus vous penserez à vous, plus vous allez vous donner de l'importance, et plus c'est un message de respect envers vous surtout. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Hein. On a encore l'enfant. Il se peut que j'ai des personnes à qui ça va parler. Hein. C'est assez particulier. Quand je vois ce C, je vois l'accouchement. J'ai des personnes qui ont perdu un enfant, justement. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, je comprends. Et votre avenir, c'est de vous reconstruire. Et d'avoir l'espoir, justement, que vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle fois d'avoir d'autres enfants. Vous voyez? C'est quelque chose peut-être que vous avez au jour d'aujourd'hui coupé.
fermer cet espoir. À qui ça va parler, bien sûr. Après, c'est à vous de mettre en fonction. Ça va être pour chacun différent. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment encore le lien d'enfants et parents. On a l'enseignement, le guide. Je vous ai dit, cette personne est un guide pour vous. C'était un mentor de son vivant et ça continue à l'être. Il y a des informations que cet être cher essaie de vous faire parvenir. Et ça peut passer par les livres. Quelque chose que vous pouvez lire dans les livres, dans une publicité, peu importe la lecture. Mais il va y avoir un message qui va vous paraître très important. Il y a une compréhension, vous voyez que le c'est, une compréhension de ce message que vous allez, qui va vous aider en fait. Qui va vous aider à vous relever surtout. Hein. Ça va être un message justement de compréhension, mais d'encouragement, de force, de lumière. On a l'heureux succès. Le vœu est exaucé. Pardon. Il y a la conscience. Vous allez prendre conscience qu'il y a quand même un succès à avoir par rapport, vous voyez, on a le S, par rapport à comme une revanche à la vie. Que malgré ce deuil, la vie ne s'arrête pas. C'est quelque chose que vous allez prendre conscience. Et il y a vraiment encore cette énergie d'ouverture des bras, mais de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et cette chose de nouveau me dit encore que c'est tout simplement de continuer à marcher un pas après l'autre, même si c'est difficile. On a la découverte, des développements heureux et inattendus. Quelque chose que vous allez découvrir encore une fois dans des messages. Hein. Et on a le développement. Quelque chose qui va vous faire évoluer dans ce deuil. Il y a la découverte de quelque chose, d'une opportunité aussi. Hein. Il y a une opportunité qui risque de venir vous débloquer ce chakra cœur, vous débloquer en quelque sorte, entre guillemets, cet arrêt. Regardez, on a ne pas prendre de risques, s'enfermer. Et on a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Hein. Vous allez prendre conscience qu'il ne faut pas s'arrêter, qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce deuil, dans ce départ. Encore une fois, on a une personne en position assise. Cette personne vous représente. Et on avait beaucoup le féminin. Et du coup, vous n'écoutez plus votre intuition, vous n'écoutez plus votre guidance intérieure. Hein. Donc si vous n'arrivez plus à écouter votre guidance intérieure, parce qu'on a le guide, hein, cet être cher est là pour vous guider, là pour vous faire prendre conscience de certaines choses.
La créativité et la sensualité circulent dans mon Nara. Alors, on parle d'une grande créativité que vous pouvez mettre en place. Il y a vraiment l'ouverture du chakra sacré. On a le 32 et le 32 nous donne un 5. Il y a un conflit intérieur par rapport à ce deuil, par rapport à ce chakra qui a été fermé. Mais suite à ça, il y a la guérison et il y a quelque chose qui s'ouvre encore aussi. Hein. Il y a ce chakra sacré qui va vous permettre, vous voyez, le sacré, qui va vous permettre justement d'avoir de nouvelles créativités, de nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous allez avoir un grand rôle dans cette opportunité, dans cette nouvelle créativité. Vous allez reprendre espoir, en quelque sorte, dans la vie, dans... En vous aussi. Et je parlais tout à l'heure d'accouchement, regardez. On voit une personne, on a l'impression qu'elle est en une position d'accouchement, de... Il y a aussi la possibilité de créer quelque chose, une nouvelle vie dans le sens où donner naissance à un nouvel enfant. Ça aussi, ça peut parler à ceux qui ont perdu un enfant. Et c'est surtout ne pas oublier cet enfant que vous avez perdu. Hein. C'est pour ça qu'on avait le message de pardon. Ouais, regardez, on a encore une mère avec son enfant. J'écoute la voix de mon corps. Elle me dit avec précision ce dont j'ai besoin. Et c'est inconscient, mais si vous avez perdu un enfant, vous avez besoin de redonner vie. De redonner la vie à un nouvel enfant. Pour d'autres, c'est de redonner la vie à un nouveau projet, un nouveau départ. Redonner la vie à vous-même aussi. Hein. Et on voit l'enfant qui... on voit cette mère qui essaie de nourrir son enfant. Donc vous avez besoin aussi de réapprendre à vous nourrir de lumière, vous nourrir d'espoir et de courage. J'écoute la voix de mon corps. Il y a vraiment quelque chose au niveau du corps hein, pour vous. Hein. Besoin de réécouter son corps. Surtout si vous êtes une femme. Alors, on va prendre une dernière carte. Je me connecte à la force et la sagesse de mes ancêtres. La force qui ressort. Hein. Vous vous connectez à votre force intérieure. Il se peut que pour certains, vous avez aussi des ancêtres, surtout si c'est un grand-père ou une grand-mère qui est près de vous et qui vous aide à sentir cette lumière, à sentir cette force lumineuse en vous. Cette force qui va vous permettre justement de vous rouvrir et de reprendre espoir. On va voir ce qu'elle perçoit au niveau de votre, justement, de votre chakra cœur, de vos émotions. Cet être cher. Trop.
juste une carte, s'il vous plaît. Quel cœur ressent par rapport aux émotions? Alors, j'ai quand même 2 cartes, mais on me dit de les prendre. Alors, j'avais sa première carte. J'ai le cœur libre. Et on a encore un nombre angélique, on a le 33. Ça se suit, hein. On a 22, 33, 44. Affronte des expériences douloureuses. Oui, vous avez eu une expérience douloureuse, surtout s'il s'agit d'un accouchement, euh, une fausse couche. On me parle aussi de césarienne. Vous avez eu une césarienne pour certains, ça s'est mal passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ont perdu un enfant, oui, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pendant l'accouchement. Affronte des expériences douloureuses, hein. Vous devez vous affronter, même si c'est dur. Il y a la libération, encore une fois, du chakra cœur. Il y a quelque chose de lourd qui a besoin d'être libéré. Le cœur profond croit en la destinée divine, hein. Vous croyez que tout est écrit, malheureusement. Les bons et mauvais événements, les mauvaises expériences sont aussi malheureusement écrites. C'est une expérience aussi que c'est dur à comprendre et à concevoir, que vous avez demandé à avoir comme expérience. Si vous croyez à la réincarnation, c'est une expérience que vous avez dû passer dans cette vie. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une évolution suite à ça. Vous voyez, on a le 9. Après le 9, il y a le 10, il y a un nouveau cycle. Il y en a encore ce cœur-là qui est centré, hein. Croyez en la destinée divine. Croyez à votre destin. Même si c'est difficile. Alors, on va demander un message, un conseil pour vous. Cet être cher. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage et perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Vous devez justement aussi partager cette expérience douloureuse. Ça va contribuer à cette guérison. Guérisseur de la pensée. C'est aussi, comme je vous l'ai dit en début de guidance, ça peut passer par l'écriture. Le fait de l'écrire. Il y a un message de pardon que vous devez peut-être faire par rapport à cet être cher, cet enfant perdu. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider. On va en prendre une autre. On a le 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc déjà, on vous dit de... si vous, en plus, vous êtes dans le deuil, on voit cette personne, vous voyez, vêtue de noir. Hein. Ne vous entourez pas de personnes qui ont des énergies un petit peu noires, des pensées noires. Vous avez besoin de vous ouvrir à des personnes lumineuses.
Voyez comme cette personne, on voit cette grand-mère, arrière-grand-mère, qui vous envoie cette lumière. Et vous avez besoin de vous entourer de lumière. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Ça ne peut que vous aider. On parle d'une nouvelle direction. On vous dit que même si vous pensez que votre chemin il se met d'embûches, se met de fortes expériences, des expériences douloureuses, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas quelque chose de euh, pas de mieux à la suite, mais ça faisait partie de votre destin malgré tout. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Vous voyez, on a une personne, une femme qui regarde. Vous voyez, on a des enfants. Et encore une fois, c'est un message pour une personne, une femme qui a perdu un enfant. Et on vous dit que cet enfant est près des anges. Vous voyez, on avait beaucoup de synchronicité, de nombres angéliques. On va prendre une dernière carte pour vous. Quel est le dernier message de cet être cher pour vous, mes chers taureaux? Waouh, beaucoup trop. Allez, une dernière carte pour vous. Et on a encore un nombre angélique, 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. N'ayez pas peur de passer par ce deuil. N'ayez pas peur de vous alléger, dans le sens où de vous alléger d'un pardon. De vous alléger dans le sens où vous pensez que vous avez pu faire, que vous aurez dû faire plus. Non. Il y avait quelque chose de destiné, il y avait une épreuve qui devait... cette épreuve devait se passer, ou cette situation comme telle. Et rien ne pourra changer. Ni les regrets, ni la pensée que vous aurez pu faire plus. Ou... Regardez. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? Vous devez avancer, vous devez continuer. Et on vous dit encore, regardez, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. On vous dit encore, cet être cher vous dit que vous êtes la seule personne importante. Et vous devez continuer malgré tout à avancer, même si c'est difficile. On voit qu'il vous manque quelque chose. Hein. Ce départ vous a fait un grand vide. On voit ces parties de puzzle qui sortent. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui est parti. Par rapport au départ de cette personne, cet être cher, il y a quelque chose en vous qui est parti en même temps. Et c'est normal. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce message vous aura en quelque sorte aidé, réconforté. Parce que moi je ne peux que vous envoyer des messages de paix et d'amour. Hein. Cette guidance a été faite pour ça, pour ce mois de novembre. Toutes mes condoléances si vous avez perdu cette personne. Vous voyez encore le C, les condoléances si vous avez perdu cette personne récemment. Je pense pas que ça fait longtemps hein, que vous l'avez perdu. Hein. C'est pas quelque chose de lointain pour certains, pour d'autres peut-être que oui, mais bon, en tout cas je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se verra aux guidances du mois de décembre, qui sera différent bien sûr de celle-là, puisque je reprendrai l'horoscope comme je l'ai toujours fait.
Partagez, c'est important de partager. Hein. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez. Et moi, je vous envoie surtout toute ma compassion, je vous envoie toute mon belle énergie, ma lumière et surtout mon amour. Bye les taureaux.